Bonjour et bienvenue. Alors dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire le schéma pour pouvoir construire ce petit album château. Alors les petits schémas vont se présenter comme ceci. Alors je vais vous expliquer voilà schéma par schéma comment les dessiner pour ensuite pouvoir les découper et les reporter sur du carton pour pouvoir construire ce petit château. Alors j'ai utilisé du papier photocopie tout simple de 80 grammes pour pouvoir faire mes schémas. Alors je vous explique à la fin de la vidéo pourquoi j'ai utilisé ce papier. Alors je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Pour le schéma numéro 1, vous allez tracer un rectangle de 17 cm sur 11,5 cm. À partir de la ligne du haut, vous allez faire un repère à 1 cm. Et vous tracez. Vous descendez sur la ligne du bas et vous faites un repère à 0,5 cm. Et vous tracez de nouveau. Alors, je vais enlever. Ensuite, vous allez marquer ici le milieu. Alors, ici et ici. Et vous allez tracer une ligne. Comme ceci. Ensuite, ici, entre l'interface de 1 cm que nous avons tracé, vous allez partir sur la ligne du haut et vous allez faire un repère tous les centimètres. Alors, tous les centimètres, vous faites un repère. Vous repartez sur la ligne du bas et vous faites la même chose. Vous faites un repère tous les centimètres. Ensuite, nous allons former des petites encoches ici en haut. Vous allez démarrer ici sur la ligne du haut. Alors, vous marquez un trait sur 1 cm. Ensuite, vous allez mettre votre règle ici entre les deux repères que vous avez tracés et vous refaites un trait comme ceci sur 1 cm. À partir de ce trait sur la ligne du bas, vous allez de nouveau reformer un trait sur 1 cm. Et vous allez faire ceci sur toute la largeur ici de votre rectangle. Vous tracez des traits comme ceci, tous les 1 cm. Voilà ce qui a formé ici des petites encoches. Donc sur le haut ici, vous pouvez gommer vos lignes de construction pour pouvoir vous repérer lorsque vous allez couper.
Voilà. Une fois que vous avez terminé ceci, vous avez tracé ici une ligne à 5 mm. Vous allez positionner votre règle sur cette ligne et vous allez mesurer de chaque côté 2,5 cm. 3,5 cm, excusez-moi. Je dis des bêtises. 3,5 cm. Alors 3,5 cm de ce côté et 3,5 cm de l'autre côté. Et vous allez marquer ici votre ligne, voilà, qui doit faire 7 cm. Ensuite, à partir ici de ce point, vous allez mesurer 5,5 cm. Comme ceci. Et vous allez tracer une ligne, mais la ligne, vous la faites en pointillé. Parce que c'est une partie qui va être pliée. Donc, lorsque vous allez faire le montage, voilà, de votre château, pour pouvoir vous repérer, vous faites une ligne en pointillé. Alors, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous repérez bien, cette ligne ici va être coupée et les lignes ici en pointillé vont être pliées. Ensuite, vous repartez sur la ligne du milieu et vous allez faire un repère à 7 cm. Ensuite, vous allez rejoindre ici votre repère à 7 cm sur les deux parties ici de chaque côté. Alors, pour vous aider, vous prenez quelque chose de rond. Alors, moi, j'avais mon rouleau. Alors, moi, je vais m'aider avec ceci. Voilà, je vais positionner ici sur mes deux repères. Voilà, comme ceci. Et je trace. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors, vous allez remarquer ici le trait au centre. Voilà. Et les parties en trait plein, comme ceci, vont être coupées. Alors, ici, c'est coupé. L'arrondi ici sera coupé et le bas ici sera coupé pour former, voilà, une porte. Alors voilà pour le schéma numéro 1 et je vous retrouve tout de suite pour le schéma numéro 2. Alors pour le deuxième schéma, voilà, c'est exactement le même schéma que le premier. Hein, je vais reprendre mon schéma. C'est exactement le même que le premier, sauf qu'il n'y a pas la porte. Donc, vous refaites la même chose, vous tracez un rectangle de 17 cm sur 11,5 cm et vous refaites ici les petites encoches, voilà, sur tout le haut. Vous procédez exactement de la même façon que celui-ci. Ensuite, pour le troisième schéma, vous refaites un rectangle de 19 cm sur 17 cm. À partir de la ligne du côté, vous allez faire un repère à 1 cm. Et vous tracez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites un repère à 1 cm. Et vous tracez. À partir de la ligne du haut, vous allez mesurer 6,5 cm. Vous faites des repères et vous tracez. À partir de la ligne, bon, vous ne prenez pas la première, vous prenez la deuxième ligne, vous allez faire un repère à 3 cm.
vous descendez sur la ligne ici que vous avez tracée, vous refaites un repère à 3 cm et vous tracez. À partir de les lignes que vous venez de tracer, vous remesurez 1 cm, vous faites un repère et vous retracez une ligne. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Ensuite, vous allez repartir ici sur la ligne du haut. Et entre la ligne ici que vous avez tracée et la ligne sur le côté, vous allez faire un repère tous les centimètres. Alors ici, il est déjà fait. Vous faites un repère ici, tous les centimètres. Ensuite, vous refaites un repère à 1 cm ici et ici. Et vous retracez. Et sur cette ligne, vous faites de nouveau des repères tous les centimètres. Alors, vous avez ceux-ci qui sont déjà tracés. Vous faites ceux qui ne sont pas tracés. Ensuite, vous allez reformer les petites tours. Alors, avant de former les tours, vous allez revenir ici sur le trait que vous avez tracé ici, alors qu'il se trouve normalement à 5 cm. Sur ce trait, vous allez faire un repère à 1,5 cm. Voilà, vous marquez votre trait comme ceci. Vous allez repartir sur la ligne suivante et vous allez faire un repère à 2,5 cm. Alors 2,5 cm, vous faites un petit repère. Ensuite, vous allez rejoindre ici. Voilà, vous avez tracé une ligne jusqu'à 1,5 cm. Vous allez rejoindre ici vos points. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mesurez, vous faites un repère à 1,5 cm. Sur la deuxième ligne à 2,5 cm. Et vous rejoignez vos deux repères. Comme ceci. Ensuite, vous allez marquer ici les tours. Donc pour la tour, ici vous avez votre ligne de tracé. Vous allez marquer ici sur 1 cm. Voilà, vous marquez bien votre trait. Vous redescendez. Vous marquez votre trait et vous faites ceci. Voilà, sur 1 cm, vous remarquez. Ensuite, vous remontez. Ici. Voilà, vous descendez. Ici, vous remarquez bien. Alors ici, il est déjà marqué. Et ici, vous remarquez. Et vous remarquez ici votre trait. Voilà. Alors ensuite, pour pouvoir bien vous repérer, vous pouvez gommer ici vos traits de construction. Voilà ce qui forme ici votre petite tour. Alors, pour ce qui est de toute cette partie-ci, voilà, de 1 cm, vous pouvez tout gommer. Voilà, comme ceci. J'ai tout. Voilà, vous avez votre première tour qui est formée. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. À partir de la deuxième ligne, vous mesurez 3 cm.
vous tracez. À partir de la ligne que vous venez de tracer, vous remesurez 1 cm. Et vous tracez. Ici, vous faites un repère à 1,5 cm. Voilà, vous pouvez marquer votre ligne. Sur la deuxième ligne, vous faites un repère à 2,5 cm. Et vous rejoignez ici vos deux repères. Ensuite, vous faites la même chose sur les autres lignes. Sur la ligne extérieure, ici, vous faites un repère à 1,5 cm. Vous marquez votre ligne. Sur la deuxième ligne, à 2,5 cm. Alors ici, j'ai marqué la ligne, mais il ne fallait pas. Ensuite, vous rejoignez vos deux repères. Voilà, comme ceci. Vous repartez sur le haut et vous faites un trait tous les centimètres. Ensuite, vous mesurez 1 cm, voilà, de chaque côté. Vous tirez un trait. Sur ce trait, vous refaites un repère tous les centimètres. Et vous pouvez marquer vos tours. Alors, elle doit toujours démarrer ici sur le haut. Vous redescendez. Vous remarquez ici, voilà, sur 1 cm. Vous remontez. Vous remarquez ici sur 1 cm. Vous descendez. Ici sur 1 cm, vous remontez et vous terminez ici comme ceci. Ensuite, vous pouvez gommer. Voilà. Alors, vos deux tours sont formés. Nous allons faire maintenant ici les petites tours. Alors, à partir de la ligne ici que vous avez tracée à 6,5 cm, vous allez faire un repère à 1 cm. Et entre les deux lignes ici, vous tracez. Ensuite, sur ces deux lignes, vous allez faire des repères tous les centimètres. Alors, ici aussi, tous les centimètres. Voilà, et vous allez remarquer vos petites tours. Alors, pour ici, vous allez démarrer ici en bas. Alors, vous marquez votre trait sur 1 cm. Ensuite, vous remontez. Vous marquez ici de nouveau votre trait sur 1 cm. Vous descendez. Vous marquez ici. Vous remontez. Et vous faites ceci sur toute la longueur, voilà, de votre schéma. Alors moi je le fais à main levée comme ça, surtout faites le mieux, c'est simplement pour vous montrer
Surtout que vos espaces soient bien réguliers pour que ce soit esthétique. Voilà, et vous finissez ici sur la ligne du bas. Et ensuite, vous pouvez gommer ici. Voilà, et votre schéma est terminé. Alors surtout, gommez bien vos lignes de construction parce que lorsque vous allez couper, il faut bien que vous vous repérez. Voilà. Alors forcément, et alors ici, vous pouvez évidemment... Voilà pour votre schéma. Alors ceci, c'est le numéro 3. Et nous allons faire le schéma numéro 4. Avant de faire le schéma numéro 4, je me suis aperçue que j'ai oublié une petite chose. En fait, je n'ai pas fait le croquis des petites fenêtres. Donc pour ceci, vous allez repartir ici. Voilà, au niveau de la tour. Vous allez marquer le milieu. Alors normalement ça fait 5 cm, vous faites un repère à 2,5 cm. Vous allez tracer une ligne, alors vous faites quelque chose de léger hein, que vous pourrez gommer. Sur cette ligne, alors ici à partir du haut de la tour, vous allez mesurer 2,5 cm. Vous faites un petit repère. À partir de ce repère, vous remesurez de nouveau 2 cm. Vous faites un repère. Vous allez positionner votre règle, voilà, sur le repère que vous avez fait ici. Et vous allez prendre le milieu de 1,5 cm. Et vous tracez, voilà, une ligne. Alors, votre trait ici doit faire 1,5 cm. Ensuite, de chaque côté de ce trait, vous allez mesurer de nouveau 1,5 cm et vous tracez. Vous faites la même chose de l'autre côté, 1,5 cm et vous tracez. Ensuite, vous allez rejoindre ici, voilà, comme ceci. Et vous faites forcément la même chose de l'autre côté. Vous prenez le milieu, vous tirez un trait. Vous mesurez 2,5. Ensuite 2 cm. Vous prenez le milieu de 1,5 cm et vous tracez. Ensuite 1,5. De nouveau 1,5. Et vous rejoignez ici jusqu'à votre repère. Voilà, alors là, le schéma est vraiment terminé. Donc, nous allons faire le schéma numéro 4. Pour ceci, vous allez prendre de nouveau une feuille et vous allez tracer un rectangle de 17 cm sur 18,5 cm. Sur ce rectangle, vous allez tracer ici un repère à 1 cm. Et vous tracez. Ensuite, sur le côté, vous refaites, alors à partir de la ligne du haut, vous refaites un repère à 7 cm. Et vous tracez.
À partir de la ligne que vous venez de tracer, vous reprenez un repère à 1 cm. Vous tracez. Ensuite, à partir de la ligne de côté, vous allez mesurer 3 cm. Alors, jusqu'à la première ligne ici. Et vous tracez. Ensuite, vous remesurez de nouveau 3 cm à partir de la ligne que vous venez de tracer. Voilà, jusqu'à la première ligne ici. Et de nouveau, vous tracez. Alors, je vais bien mesurer parce que ça ne paraît pas bien droit. C'est bon. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous allez repartir ici sur la ligne du haut et à partir de la ligne ici que vous allez tracer, vous allez faire un repère à 1 cm. À partir de ce repère, alors vous positionnez votre règle bien droit, vous allez faire un trait sur 1,5 cm. Comme ceci. Vous repartez sur la ligne suivante et vous faites un repère à 2,5 cm. Et vous rejoignez ici, à partir de la ligne jusqu'à votre repère, vous faites un trait. Vous faites la même chose de ce côté-ci, à partir du trait ici, vous mesurez 1 cm. À partir de votre repère, vous allez faire un trait sur 1,5 cm. Sur la ligne ici, vous faites un repère à 2,5 cm. Et vous tracez du trait jusqu'à votre repère. Alors ensuite, vous pouvez bien marquer ici vos traits. Comme ceci. Ensuite, vous repartez sur le haut et vous marquez tous les 1 cm. Vous faites la même chose sur la ligne du bas, vous remarquez tous les 1 cm. Ensuite, vous allez former les petites tours. Alors, vous partez sur le trait du haut, vous redescendez. Vous marquez sur 1 cm ici, vous remontez, vous marquez sur la ligne du haut, vous redescendez sur la ligne du bas, ensuite vous remontez et vous remarquez ici sur la ligne du haut. Voilà, votre première tour est formée. Ensuite, vous allez venir ici sur la première ligne, voilà, que vous aviez tracée. Alors, votre espace est de 3 cm. Vous allez faire un repère tous les 1 cm. Vous descendez sur la ligne du dessous et vous faites la même chose. Vous faites un repère tous les 1 cm. Ensuite, vous allez marquer. Donc, vous démarrez ici. Alors, sur 1 cm, vous tracez. Vous descendez jusqu'à votre repère du dessous. Vous retracez ici sur la ligne de dessous et vous remontez. Ensuite, vous tracez ici le dernier trait comme ceci. Ensuite, nous allons former la deuxième tour. Donc, vous repartez sur la ligne de côté, vous mesurez 3 cm.
Voilà, jusqu'à la première ligne. Vous tracez. Vous remesurez de nouveau 3 cm. Alors, à partir de la ligne que vous venez de tracer, vous tracez de nouveau. Et vous procédez de la même manière que pour cette tour ici. Vous allez remesurer à partir de la première ligne ici 1 cm. À partir du repère, vous tracez un trait sur 1,5 cm. Vous partez sur la deuxième ligne, vous faites un repère à 2,5 cm. Et vous rejoignez ici votre trait au repère. Vous faites la même chose ici, 1 cm, un trait sur 1,5 cm, ici 2,5 cm, et vous rejoignez votre trait au repère. Ensuite, vous pouvez marquer ici vos traits. Voilà, comme ceci. Et vous allez refaire les petites encoches ici en haut. Alors, vous remarquez de nouveau tous les centimètres. Alors, sur la ligne du haut et sur la ligne du bas. Et vous remarquez les tours. Alors, vous démarrez du haut. Vous descendez. Toujours sur 1 cm, vous marquez. Vous remontez. Vous remarquez ici sur 1 cm. Descendez. Vous remarquez sur le bas. Vous remontez. Et vous remarquez comme ceci. Ensuite, vous allez faire la même chose que ce côté-ci. Vous refaites des repères tous les centimètres. Alors, en haut et en bas. Et vous remarquez le premier comme ceci. Vous descendez. Vous remarquez ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, il reste à former ici les petites encoches. Voilà, ici. Alors ici, vous devez avoir 5 cm. Vous allez refaire des repères tous les centimètres. Vous faites la même chose sur la ligne du bas. Et vous allez remarquer vos encoches. Donc vous démarrez ici. Voilà, sur 1 cm. Vous descendez, vous remarquez sur 1 cm, vous remontez, vous remarquez, vous descendez, ici pareil, vous remontez et vous terminez ici. Alors ensuite, forcément, vous allez gober toutes vos lignes ici de construction. Alors, tout ce carré ici, cette partie-ci, voilà, doit être gommée. Ensuite, ici, forcément. Alors, bon, après, vous pouvez gommer l'intérieur, mais enfin, c'est pas tellement nécessaire. C'est plus pour que ce soit ici. Voilà, et vous gommez ici, de ce côté-ci. Voilà.
pour votre schéma. Alors ensuite, nous allons former ici les petites fenêtres comme sur le schéma précédent. Vous procédez de la même façon. Vous faites un repère ici au milieu. Vous tirez un trait. Vous mesurez 2,5 cm. Ensuite, à partir du repère, vous mesurez 2 cm. Vous divisez, voilà, 1,5. Vous faites un trait. Sur les côtés, vous faites de nouveau un trait à 1,5 cm. De ce côté, pareil, et vous rejoignez ici de votre repère jusqu'au trait. Voilà. Et forcément, vous faites la même chose ici. Le milieu. Tirez un trait. Alors, 2,5 2 cm. Alors vous tirez un trait sur 1,5. Ici 1,5. De nouveau. Et vous rejoignez ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et votre schéma numéro 4 est terminé. Pour le schéma numéro 5, vous allez faire un rectangle de 19 cm sur 23 cm. Sur la ligne ici que vous avez tracée, vous allez faire des repères. Alors, un repère à 6 cm, un autre à 7 cm et un repère à 12 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors 6 cm, 7 cm et 12 cm. Ensuite, vous rejoignez vos deux repères et vous tracez. Sur la première ligne, ici, vous allez faire un repère à 5 cm. Vous descendez sur la ligne du dessous et vous refaites un repère à 5 cm. Après, vous allez faire des repères tous les 1 cm pour pouvoir former les tours. Ici. Et ici. Ensuite, vous pouvez tracer ici et vous pouvez former vos tours. Alors, vous démarrez par ce trait-ci. Ensuite, vous tracez ici. Vous redescendez. Et vous procédez de la même façon que les autres schémas. Voilà, vous formez vos petites tours. Ensuite, au niveau ici de ce trait ici et de ce trait ici, voilà ce qui correspond à 3 cm, vous allez tracer, alors de ce point-ci jusqu'à votre trait ici. De l'autre côté, vous faites la même chose, vous tracez comme ceci. Ensuite, vous repartez ici sur la première ligne et vous faites un repère à
1,5 cm et vous marquez, voilà, votre ligne. Vous repartez sur la ligne suivante et vous faites un repère à 2,5 cm et vous rejoignez ici vos deux repères. Ici, vous faites la même chose. Vous allez faire un repère à 1,5 cm et vous tracez. Vous passez sur la ligne suivante, vous faites un repère à 2,5 cm et vous rejoignez vos deux repères. Et votre premier tour est formé. Donc vous allez procéder de la même façon pour faire la tour de l'autre côté. Alors à partir de la ligne, vous faites un repère à 5 cm. Ensuite, vous tracez des petits repères tous les centimètres pour pouvoir former vos tours. Ensuite, vous allez marquer les petites encoches. Donc, vous démarrez à partir du haut, ici. Ensuite, vous redescendez. Vous marquez ici sur 1 cm. Vous remontez. Ici. Ici et vous terminez ici en haut. Ensuite, comme pour l'autre tour, à partir de ce trait, de ces deux traits ici, voilà, vous avez 3 cm, vous tracez voilà, comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous tracez, vous repartez ici au niveau des 1 cm et vous marquez un trait à 1,5 cm. Vous partez sur la ligne suivante et vous mesurez 2,5 cm, vous faites un repère et vous rejoignez vos deux repères. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors ici, un repère à 1,5 et vous marquez votre trait. Vous passez sur la ligne suivante, vous faites un repère à 2,5 cm et vous rejoignez vos repères. Alors voilà pour la deuxième tour. Vous allez repartir ici sur la ligne du haut et vous allez marquer un repère au milieu, c'est-à-dire à 9,5 cm. À partir de ce repère, vous allez tracer, voilà, une ligne. Alors, c'est pas la peine qu'elle aille jusqu'en bas, hein, c'est simplement une ligne de construction, donc vous la faites, voilà, jusqu'ici, c'est très bien. Ensuite, sur cette ligne ici, à partir du haut, vous allez mesurer 4,5 cm. Vous faites un repère. À partir de ce repère, vous posez votre règle et vous allez faire un repère de ce côté à 2,5 et de l'autre côté, pareil, à 2,5. Et vous tracez. Voilà, ce qui vous fait un trait de 5 cm. Ensuite, vous allez rejoindre ici vos deux repères. Comme ceci. Vous allez faire la même chose ici. Alors, 2,5 cm d'un côté, 2,5 cm de l'autre et vous rejoignez ici vos deux repères.
Sur la deuxième ligne ici, vous allez poser votre règle et vous allez mesurer le centre de 1,5 cm. Alors c'est pour former une petite fenêtre exactement comme nous avons fait sur les autres schémas. Alors vous centrez votre règle et vous comptez, voilà, 1,5 cm. Vous faites un trait. De chaque côté, vous mesurez de nouveau 1,5 cm. Sur la ligne du milieu, vous mesurez 2 cm. Et vous allez rejoindre, voilà, ici, pour former la petite fenêtre. Ensuite, toujours sur la ligne centrale, à partir du bas ici de la petite fenêtre, vous allez mesurer 4,5 cm. Sur ce repère, vous allez positionner votre règle et vous mesurez la moitié de 1,5 cm pour former la deuxième fenêtre. Donc, vous faites votre trait et vous remesurez de chaque côté 1,5 cm. Alors, sur la ligne centrale, vous mesurez 2 cm pour faire ici un petit repère et vous allez rejoindre ici comme ceci. Voilà. Alors, pour terminer votre schéma, vous allez revenir ici sur la ligne, voilà, que vous aviez tracée ici à 12 cm. Ici, vous avez une interface ici de 3 cm. Vous allez faire un repère tous les 1 cm. Sur la ligne ici, de ce côté, vous faites un repère à 1 cm et vous faites la même chose ici, de ce côté. Vous allez tracer une ligne ici pour pouvoir former vos petites encoches. Alors, vous allez démarrer à partir du bas. Sur 1 cm, vous faites un trait. Alors, j'ai oublié de vous dire de marquer ici sur la ligne du haut, voilà, tous les 1 cm. Alors ensuite, vous remontez, vous retracez ici sur 1 cm, vous redescendez et vous retracez ici sur 1 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous marquez un repère à 1 cm, 1 cm. Vous tracez, voilà, vous divisez en 3 parties, vous faites la même chose ici sur la ligne du bas et vous reformez ici vos petites encoches. Alors vous commencez toujours ici à partir du bas, vous remontez, vous retracez ici, vous redescendez et vous retracez ici. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir gommer vos lignes de construction pour pouvoir bien vous repérer lorsque vous allez couper. Alors ici, alors à partir de la tour ici que vous avez tracée, c'est-à-dire à 1 cm ici du bord, vous allez retracer une ligne. Voilà, comme ceci. Et ici, vous allez pouvoir effacer . Comme ceci, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mesurez 1 cm ici, vous rejoignez, vous tracez comme ceci, et ensuite vous gommez cette partie-ci.
Voilà, comme ceci. Lorsque vous avez terminé, voilà, de construire tous vos schémas, forcément, après, vous allez découper. Donc, tous les schémas ont été faits dans l'ordre où ils vont se positionner au final. Alors, pour le schéma numéro 1, alors celui avec la petite porte, alors ce schéma va être à découper dans le papier déco. Alors, ce schéma-là sera coupé dans le papier déco. Pour le schéma numéro 2, ce schéma dans le carton doit être coupé 2 fois. Alors, dans le carton, vous coupez ce schéma-ci 2 fois. Ensuite, pour les autres schémas, alors le 3, le 4 et le 5, vous les coupez 1 fois dans le carton. Alors, au niveau du carton, moi, je vais vous dire avec quel carton j'ai coupé. J'ai simplement pris, alors je ne sais pas si comme moi vous avez beaucoup de catalogues, enfin de blocs Action, moi j'en ai énormément. Donc j'ai pris toutes les couvertures des catalogues, des blocs Action, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis catalogue. J'ai pris toutes les couvertures rigides des blocs Action. Alors j'en ai pris 2 que j'ai collées ensemble. Ce qui me fait une cartonnette à peu près de 1 mm d'épaisseur. Ensuite, je prends les schémas que j'ai découpés et je vais venir les coller, voilà, sur le carton. Alors, j'essaye de les positionner, voilà, pour brader le moins possible de carton. Alors, celui-ci, et j'aurai encore un emplacement pour pouvoir couper une deuxième fois celui-ci. Alors, j'ai fait mes schémas sur des feuilles de photocopie, des feuilles toutes simples. Vous voyez bon, ce sont des feuilles de 80 grammes de grammage. Voilà. Je peux ainsi venir les coller directement sur le carton. Alors, ça n'a pas d'importance de coller sur le carton puisque après, ça va être recouvert par le papier déco. Donc, pour ne pas tracer, voilà, faire le gabarit et tracer sur le carton, je colle directement mes papiers sur le carton et ensuite je découpe tout autour, voilà, du papier. Et ensuite ce papier sera recouvert par du papier déco. Voilà, alors c'est énormément de travail, voilà, je le sais, c'est un tout petit château. Moi je l'ai fait encore en plus grand, voilà, je vous mettrai l'album en présentation. Alors faire dessiner tous les schémas, les découper, les reporter sur le carton, les redécouper. Alors ensuite, lorsque j'aurai découpé tous mes schémas sur le carton, je vous ferai voir ensuite pour le papier déco. Alors il faut savoir qu'au niveau du papier déco ensuite, pour recouvrir toutes les cartonnettes, il vous faudra recouper du papier déco 2 fois de ce gabarit. Alors vous voyez, c'est énormément de travail. Alors j'espère que quelques courageuses vont pouvoir le faire parce que le résultat, ça vaut quand même le coup. Alors voilà pour la partie schéma. Donc lorsque vous avez terminé vos schémas, vous les découpez, vous les reportez sur votre carton et ensuite vous redécoupez et vous avez la base de la couverture et de toutes vos pages de votre château. Et je reviens vers vous pour vous expliquer la reliure et le montage des pages et du château. À bientôt!